Et bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage mensuel de vos énergies du mois d'août 2023. J'espère que vous êtes en forme, pardon, les vierges, que votre été se passe bien. On va regarder la tendance pour vous pour cette deuxième partie de cette saison estivale. Alors comme d'habitude, vous gardez recul, distance et discernement. Ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui fait résonance avec votre vie et vous laissez le reste de côté. Vous pouvez compléter cette lecture en allant voir les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Et puis vous avez également, si ça n'est pas encore fait, vous pouvez aller voir les projections du second semestre de cette année 2023 pour vous donner la tendance global jusqu'à la fin de l'année, puis vous pouvez recouper avec les tirages mensuels. Bref, vous avez de quoi faire, les vierges. Sur cette chaîne, il y a de quoi. Avant de démarrer, je voulais vous remercier infiniment pour vos abonnements, vos likes et vos commentaires extrêmement touchants. Alors, vous êtes les champions de toutes catégories ici. Alors, je ne saurais pas dire pourquoi. Est-ce que c'est l'algorithme? Est-ce que les tirages que je fais pour les vierges vous parlent un petit peu plus? J'en sais rien. Mais toujours est-il que vous êtes très présents sur cette chaîne et je vous en remercie infiniment. Alors, on y va. On va prendre une première carte pour vous. Un premier message. Un premier message pour vous, chers amis. Donc, la référence des jeux est en barre de description si cela vous intéresse. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et nous avons Trust, ok. Trust qui nous parle de confiance. Alors ici, avec cette carte, on peut venir vous rassurer d'une certaine façon. Il y a un autre signe qui a eu cette carte, je crois que c'était les Capricornes qui ont un tirage extrêmement touchant, extrêmement puissant sur ce mois d'août. Donc si vous êtes Vierge ascendant Capricorne ou l'inverse, ça peut être intéressant de voir les deux justement. Alors, Trust, la confiance en la vie, en croire que les événements, que l'avenir sera plus clément pour vous. Il peut y avoir un petit peu de découragement. Ici, on voit ce soleil là qui transperce ces nuages. Vous êtes peut-être dans une période où c'est pas tout à fait clair, où c'est un peu compliqué. Alors, quel que soit le domaine que ça concerne, ça peut être vous globalement. Vous êtes à un moment où, bon, vous avez le sentiment que les événements ou que la vie n'a pas été très tendre avec vous ces derniers temps. Et là, on vous dit que, bon, le soleil revient, que le soleil est toujours là et que vous pouvez continuer à avancer, à croire au fait que les choses ne sont pas toujours pareilles. C'est-à-dire que si vous êtes dans une période compliquée, que les choses peuvent s'arranger aussi. Alors, on garde confiance, les vierges, et on y va avec le tarot. On va voir quel est votre objectif sur ce mois d'août. Alors, quel est l'objectif pour vous ? Nous avons le 6 d'épée et le 7 de denier. Ok, ce que ça me dit ici, c'est que je pense que votre objectif, c'est de ralentir un petit peu le rythme sur cette période estivale. Alors, soit parce que vous êtes en vacances, ou peut-être que vous avez une activité professionnelle moins intense, un quotidien plus allégé sur cette période. Mais en tout cas, il y a besoin de lever le pied ici. Parce qu'avec le 6 d'épée, on voit qu'il y a besoin de sortir d'un espace de conflit, un conflit intérieur ou quelque chose en tout cas qui est stressant. Ça peut être un conflit avec d'autres personnes ou dans votre travail. En tout cas, il y a quelque chose qui est un peu difficile, donc vous avez besoin de prendre de la distance avec ça. Mais ça va se faire, je pense, en changeant de rythme, en étant plus dans le quotidien, le au jour le jour. On ne fait pas de projection. On ralentit un peu la cadence aussi. Donc, peut-être que vous avez fini l'année, donc je parle de septembre, de l'année scolaire en fait. Vous avez peut-être fini le mois de juin ou jusqu'au mois de juillet pour certains d'entre vous, un peu sur les genoux, un peu fatigué, plein de questionnements, quelque chose d'un petit peu stressant, un petit peu éprouvant. Et votre technique, je pense que ça va être de votre besoin, en tout cas, c'est de comment dirais-je, c'est pas d'être dans la lutte pour vous défendre ou pour sortir de cette zone de conflit. On est plus dans une phase de récupération, d'attente, de patience. Vous revenez à vos énergies qui vous êtes un signe de terre, donc vous revenez à des énergies terre ici. Il y a besoin d'une phase de récupération de ce que je vois ici pour vous les vierges. Alors, qu'est-ce qui va venir vous aider, vous soutenir
dans cette période et dans cette, par rapport à cet objectif de reprendre peut-être du temps pour vous. Les cartes qui sont tombées, j'en veux une. Oui, 10 d'épée. Ok. Et la reine de coupe. Ok. Alors, 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle difficile où il y a l'idée pour moi, avec le combo de ces deux cartes, d'arriver à faire une cassure assez nette avec un schéma de pensée ou quelque chose qui vous préoccupe, qui vous prend la tête, on peut même dire comme ça. On voit ici, hein, c'est ce que je vous ai dit du départ, l'objectif c'est de sortir de quelque chose, d'un conflit ou d'un stress psychologique, de quelque chose qui vous préoccupe. Et là, il y a une cassure assez nette, c'est-à-dire qu'on pense à autre chose. Vous avez besoin vraiment de vous vider la tête. C'est ce que je vois ici, de vous vider la tête et de vous reconnecter, je vous ai dit, l'énergie terre. Regardez, là, on a épée, épée, denier, denier. Ça, c'est votre énergie. Là, c'est comme si vous étiez à terre. Alors, c'est du symbole, bien sûr, hein, tout ce que je suis en train de vous dire. Et là, il y a l'idée de se redresser. Je pense que vous allez avoir vraiment... vous allez prendre soin de vous sur cette période. Parce que la reine de denier, elle est beaucoup là-dedans. C'est votre énergie, mais on est dans une énergie plus féminine. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le fait de se lancer dans la structure de quelque chose, dans le fait de terminer quelque chose. On est plus dans le prendre soin. Mais je pense que vous allez prendre soin de vous avec une meilleure alimentation, un meilleur sommeil, en étant moins dans les projections et plus dans vivre au jour le jour. Il y a du repos ici, il y a peut-être aussi, il peut y avoir du loisir, mais très en lien avec la nature, avec la terre, ce genre de choses, pour déconnecter. Il y a un gros besoin de déconnexion. C'est comme ça que je l'interprète, moi, ce 10 d'épée. C'est la déconnexion avec un mental qui vous a beaucoup oppressé, qui a été souffrant, quelque chose qui vous a un peu envahi. Alors en disant ça, je n'oppose pas le mental avec le reste, parce que le mental, on en a quand même besoin, hein, c'est pas la question, mais c'est par rapport à un sujet particulier. Hein, s'il y a quelque chose qui a été compliqué pour vous, ici, c'est on fait un break. On fait un break complet avec ça, on laisse ça de côté parce que vous avez besoin de récupérer, de reprendre soin de vous pour peut-être pouvoir mieux y revenir après si c'est quelque chose qui n'est pas résolu, ou alors vous tournez la page complètement. C'est-à-dire que vous dites, bon, c'est pas la peine de se faire du mal, et puis vous faites une phase de déconnexion ici sur ce mois d'août. Ok. Alors on voit ici 10 de coupe. On parle d'émotion ici, besoin de peut-être d'être entouré, de se reconnecter aux autres, mais on est plus dans le partage, on sort un peu de sa tête pour revenir un petit peu vers le cœur, vers aussi les plaisirs, les bons moments. Il y a vraiment l'idée il y a vraiment cette notion de déconnexion ici. Ok. Alors, qu'est-ce qui est un petit peu compliqué pour vous sur ce mois d'août? Qu'est-ce qu'il va falloir dépasser? Les vierges. Ouais, on a un roi de coupe ici. Et la grande prêtresse. Bon, c'est un état d'être intérieur. J'ai pas le sentiment qu'il y a quelque chose qui s'oppose à vous réellement pour cette période-là. C'est plus des vagues d'émotions. C'est-à-dire que la déconnexion au niveau psychologique, au niveau mental, vous allez arriver à la faire, c'est-à-dire vous vider la tête, penser faire autre chose, vous occuper d'autre chose, mais on voit qu'il y a quand même des traces à l'intérieur de vous sur le plan émotionnel par rapport à quelque chose que vous avez vécu, par rapport à ce qui vous a préoccupé précédemment ou qui vous préoccupe un petit peu encore ici sur cette période. Il peut y avoir des vagues émotionnelles qui vous submergent de temps en temps, hein. Il peut y avoir un truc comme ça. Ça peut montrer, ça n'aura pas sans doute pas à tout le monde, si c'est plus sur le plan relationnel ici, une situation floue avec quelqu'un d'un signe d'eau, donc Cancer, Scorpion, Poisson, mais aussi avec quelqu'un, même s'il n'est pas de ce signe-là, quelqu'un qui a une approche plutôt compatissante, le bon copain, ou quelqu'un qui est très à l'écoute des autres, mais on voit que là, la situation, elle est peut-être pas claire. C'est comme si vous vous rendiez compte de la véritable nature, par exemple, de cette personne, hein, qui a peut-être un petit peu de manipulation, dans le sens que il sait bien choisir les mots pour vous toucher. Donc, il peut y avoir quelque chose comme ça sur le plan relationnel, hein, une situation un peu ambiguë. Mais en tout cas, on voit que c'est vos émotions qui vont vous challenger un petit peu, hein, des vagues émotionnelles qui pourraient venir vous submerger de temps en temps. D'où ce besoin de déconnexion ici. Hein. Ok.
Alors, on va regarder justement le secteur relationnel. Alors, relationnel, c'est le sentimental, la fratrie, les parents, les enfants, etc., les collègues de travail. Mais ça peut montrer également comment vous traversez émotionnellement ce mois ou psychologiquement, comment ça se passe à l'intérieur de vous sur cette période. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Le 7 d'épée, c'est pas très étonnant, hein. On a des épées ici et des épées qui sont quand même un peu compliquées, on va dire. C'est pas les plus simples. Quoi d'autre? Waouh, le roi de bâton. Sur le plan relationnel, ça peut montrer ici que vous vous relevez d'une situation qui a été, on retrouve le côté ambivalent ici dont je vous parlais avec le roi de coupe. Ça peut parler de trahison ou de quelque chose qui s'est fait dans votre dos, quelque chose qui s'est fait à votre insu, que vous n'avez pas vu ou que vous n'avez pas voulu voir, peu importe, mais on n'est pas dans le fait de se culpabiliser ou pas là, ça n'a rien à voir. Mais je pense qu'il y a quelque chose ici qui vous a profondément blessé. Alors, ça peut être dans le secteur relationnel, puisque c'est là-dedans qu'on est, mais ça peut être aussi vous à l'intérieur de vous. Hein, le fait de se relever d'une situation qui vous a pris par surprise, quelle que soit la situation que ça concerne à la limite, si on est plus sur le plan de ce qui se passe à l'intérieur de vous. On voit ce roi de bâton là qui se redresse, qui se lève, qui se dresse, qui relève la tête. Et j'ai un peu ça aussi. Regardez cette sirène, cette reine de denier, comme elle surgit de l'eau, les mains en l'air avec son denier là sur sa tête. Alors que ce personnage, il est à terre. Vous voyez, il y a cette notion, c'est plus visuel là pour moi ce qui se passe. Mais dans mon interprétation, je veux dire, et là on voit le fait de se redresser, de reprendre des forces, de sortir de cette situation qui a été, qui vous a fait du mal, qu'elle se soit passée sur un côté relationnel ou sur un autre plan d'ailleurs. Hein. Mais il y a l'idée de se redresser de quelque chose. Donc c'est pour ça que je pense, là on est sur une énergie générale, que vous avez besoin de revenir à votre énergie, c'est-à-dire à votre élément, pardon, qui est l'élément terre, puisque vous êtes un signe de terre, les vierges, et que vous avez besoin d'à nouveau prendre soin de vous, de reprendre des forces. Ça peut être ça aussi, hein, la confiance, parce que vous avez vous avez peut-être été éprouvé là-dessus. Il y a quelque chose éventuellement qui ne s'est pas passé comme vous l'aviez prévu, comme vous l'aviez imaginé. Et ça peut montrer une grosse déception là. Mais là, vous relevez la tête sur ce mois d'août. Vous relevez la tête, vous sortez de ça. Si c'est sur une relation, ça peut montrer aussi que... Alors, est-ce que c'est une relation avec laquelle vous allez couper ou pas? J'en sais rien. Mais en tout cas, vous n'allez pas vous laisser faire. Vous allez montrer soit que vous savez, soit vous repartez de l'avant. Il y a beaucoup d'énergie et d'engagement hein, dans le roi de bâton. Ok. Vous voyez, là, on a l'énergie du chariot qui nous montre la progression. Hein, la progression, l'avancement. On retrouve de l'entrain, de l'énergie pour dépasser une situation compliquée. Ok. Alors, côté professionnel, financier, vos projets, vos activités, vos études, qu'est-ce que j'ai pour vous, les vierges? Le 5 de denier, oui. Et le mat. Alors ce mat, il est ressorti, je crois, à peu près dans tous les tirages que j'ai fait jusqu'à présent. J'en ai fait plus de la moitié, je crois qu'il ressort partout. Hein. Le mois d'août, c'est vraiment, sur cette année, c'est vraiment le mois du mat. Alors, à chaque fois, on voit que ce soit dans les énergies générales ou sur la partie émotionnelle ou sentimentale, des cartes qui sont un peu, où ça montre quand même une déception, quelque chose qui a été difficile en tout cas. Que ce soit le 7 d'épée, le 10 de denier ou le 10 d'épée, pardon, ou le 5 de denier, c'est compliqué. 5 de denier, c'est une énergie de manque, de quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui n'a pas fonctionné. Hein. Vous voyez la posture de ce personnage un peu en repli là, qui se questionne, qui se demande est-ce qu'il continue ou pas. Peut-être la notion d'avoir perdu quelque chose. Sur le plan de la matière, des finances, d'un travail, d'un résultat, quelque chose qui a pas marché là. Et on voit que pareil que sur ces deux cartes-là, un personnage qui se redresse, qui va de l'avant et qui tourne le dos à cette énergie-là, à cette énergie de manque et de repli.
de peur de manquer, de peur de ne pas réussir, une énergie un peu d'isolement aussi peut-être pour certains d'entre vous. On voit avec le mat ici, il y a une reprise de liberté. On sort de ce... Le 5 d'épée, c'est tout. Le 5, globalement, pas forcément que le 5 d'épée, mais il y a une notion d'être inconfortable. Il y a quelque chose à dépasser ici. Et je pense que c'est ce que vous faites. Donc, soit en prenant beaucoup de recul par rapport à ce qui s'est passé et vous changez complètement les idées, vous vous videz la tête, vous partez sur... Là, il y a un vent de liberté, d'inconnu. On se met dans autre chose. On part en vacances, peut-être pour certains. Pour s'éloigner de ça, pour après peut-être pouvoir mieux y revenir et régler les choses, soit vous tournez la page complètement, ça peut aussi montrer ça. Hein. Vous dites de toute façon, je ne peux pas revenir sur ce qui a été fait ou pas fait, ou dit, pas dit, etc. Et je me redresse et je me remets en avant sur autre chose. Ça peut être ça. Hein. Mais il y a l'idée de à chaque fois, de se redresser. Donc je pense que vous pourriez être sur une période de transition sur ce mois d'août, parce qu'on a quand même ces énergies qui ressortent en premier, donc elles sont peut-être encore présentes, mais il y a l'idée de changer, de switcher sur autre chose, donc y compris sur le plan de la matière ou de votre travail, ou de vos études, de vos projets, etc. Ok. Regardez, on a la reine de bâton qui sort ici, le roi de bâton était là, la reine de bâton qui nous parle aussi de confiance, hein, d'énergie, de confiance. Bon, on sait ce qu'on retrouve ici. Ok, alors comment vous terminez le mois, les vierges, avec tout ça? Ben, nous avons un joli valet de bâton et un 2 d'épée. Ok. Alors, ce que ça montre ici, c'est que je pense que sur la fin du mois, vous allez retrouver déjà de l'énergie. Si vous avez été fatigué, parce que là je vous disais il faut reprendre soin de vous, alimentation, sommeil, etc. Je pense que vous retrouvez de l'énergie, de l'entrain à vous, pour votre rentrée par exemple. L'après-période de congé, l'après-mois d'août, je pense, vous avez de nouvelles énergies, vous avez à nouveau de l'entrain pour vous lancer dans quelque chose. Pour prendre une décision, si c'est de ça dont il s'agit. S'il y a une décision à prendre, si c'était ça qui vous oppressait un peu, on voit ici que vous allez l'affronter, cette décision, que vous allez peut-être trouver la solution. Mais ça peut également montrer que s'il y a quelque chose de conflictuel, vous avez de nouveau la force d'affronter les choses, d'aller au-devant, de vous défendre ou de vous faire entendre. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Là, je pense que vous avez vraiment besoin sur ce mois d'août de faire un break pour vous régénérer, pour pouvoir après mieux repartir. Je ne suis pas sûre que la problématique soit complètement réglée. Alors, soit vous passez complètement à autre chose, soit vous coupez pour pouvoir ensuite y revenir et régler les choses, mais en étant ressourcé, en ayant les idées aussi plus claires et en ayant plus d'énergie aussi vitale, parce qu'il peut y avoir une notion d'épuisement quand même. Regardez, derrière, on a la carte de l'amoureux qui nous parle à nouveau de choix, de décision. Donc, il y a peut-être aussi une décision à prendre, quelque chose, un doute que vous avez par rapport à ce qui s'est passé. Donc là, on retrouve cette énergie de choix ici qui pourrait être très libérateur pour vous, mais cette décision, peut-être que vous ne pouviez pas la prendre parce que vous avez été trop éprouvé précédemment et que vous avez besoin de vous remettre un peu au clair avec vous-même et puis de couper parce que finalement, au bout d'un moment, on tourne en rond, on ne trouve pas de solution. Des fois, c'est bien de mettre aussi les choses un petit peu de côté tant qu'on peut. Je sais bien que ce n'est pas toujours facile, mais pour moi, j'ai vraiment cette notion de déconnexion. Je pense que vous allez vraiment arriver à faire ça pour pouvoir après repartir sur cette fin de mois avec plus de vitalité et plus de combativité ici. Voilà les messages que j'avais pour vous, les vierges. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à le commenter, le liker, à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.